Salut, c'est Romain de Star en Maths, j'espère que tu vas bien. On est parti pour le jour numéro 3 du défi. J'espère que que tu le tiens ce défi. Tu sais, je t'avais lancé il y a 2 jours le défi de faire ton quart d'heure de maths par jour d'ici la rentrée 2017. Donc la rentrée 2017 qui est le 4 septembre en France métropolitaine. Donc voilà, pour t'échauffer, pour te remettre un petit peu dans le bain, je te proposais de faire ton quart d'heure dans 15 minutes. 15 minutes, ça passe très très vite si tu es concentré. De mathématiques chaque jour. Et moi, de mon côté, le défi que je me lance, c'est de faire en cette période de rentrée une vidéo chaque jour. Donc voilà, alors lorsqu'on va faire, alors là, tu vois, j'arrive même plus à parler, je vais te raconter une petite histoire de prépa et ensuite on va corriger les exercices d'hier et je vais te donner des exercices à faire pour aujourd'hui. Donc j'espère que tu es avec moi et franchement, si tu réussis à faire les exercices, tu tiens le bon bout parce que c'est comme ça qu'on progresse en fait. C'est pas en lisant son cours en maths, c'est vraiment en faisant les exercices et en progressant sur des petits savoir-faire, des techniques de résolution, des petits calculs, vraiment des savoir-faire. Tu vois, c'est le mot que tu vas m'entendre dire très très souvent. Donc une petite histoire de prépa, tu sais, moi quand je suis rentré en maths sup à Rennes, au lycée Chateaubriand, eh bien, le soir, les professeurs nous donnaient des exercices à faire. Tu vois, c'est un petit peu comme au lycée finalement. Mais sauf qu'on en avait des tonnes, on avait plein d'exercices à faire et ils étaient vraiment très denses. Il y avait de quoi faire, quoi. Tu vois, on pouvait passer du temps dessus, genre, c'était pas en une demi-heure qu'on pouvait les faire, si tu veux. Donc le soir, voilà, on avait déjà passé toute une journée en classe à essayer de gratter le cours, etc., à essayer de comprendre surtout ce que le prof disait. Et le soir, on avait 2 ou 3 exos, voire beaucoup plus même à faire. C'était de l'ordre peut-être même de 5 exercices à faire sur le cours, et c'était en maths, en physique, etc., etc. Surtout en maths et en physique. Et le lendemain, en fait, le professeur, comme c'est assez naturel finalement, il corrigeait les exercices, et de temps en temps, il appelait quelqu'un au tableau. Voilà. Alors, ça t'est sûrement déjà arrivé, et j'avais un ami, alors je vais pas donner son prénom ici, peut-être que, alors ça m'étonnerait qu'il regarde cette vidéo, simplement, voilà, le prof l'avait appelé et il n'avait pas vraiment fait ses exercices. Et au tableau, il galérait vraiment. Et je me souviens de quelque chose que le prof lui avait dit. Il lui avait dit son prénom. Bon, apprenez votre cours, mon vieux. Et ça m'avait fait vraiment rire. Ça avait fait rire toute la classe. Et alors, par contre, lui, il n'avait pas vraiment rigolé. Voilà, avec le recul, il avait quand même rigolé. Mais bon, c'était quelque chose que je voulais te raconter. Et finalement, c'est quelque chose d'assez bateau, si tu veux. Apprendre son cours, évidemment qu'on a besoin d'apprendre son cours. Simplement, en tant que professeur, c'est pas un conseil très très utile qu'il avait donné là. Bref, c'était pas pour cracher dessus, mais simplement, voilà, il y avait des professeurs, peut-être que tu as déjà eu un professeur comme celui-là, qui dit, effectivement, il faut apprendre son cours, faut travailler, faut faire des choses, quoi. Le truc, c'est que c'est pas très très précis. Alors moi, le conseil que je te donne, effectivement, apprendre son cours, c'est bien, mais déjà, ça veut pas dire grand-chose, c'est vague, on ne sait pas comment apprendre son cours. En mathématiques, ce qui compte, ce qui va te donner les points en DS, et je le répète tout le temps sur cette chaîne, c'est ce que je t'ai dit finalement en début de vidéo, c'est de faire des exercices et vraiment de te tester. Il faut être plus acteur que spectateur. Donc, si tu fais que regarder la vidéo ou si tu veux juste que lire ton cours, ça suffit pas parce que là, tu es en mode spectateur. Tu vois, tu regardes ce qui se passe. En mathématiques, en particulier, c'est vrai dans toutes les matières, mais peut-être plus en mathématiques aussi, c'est que il te faut être acteur si tu veux progresser, si tu veux augmenter vraiment tes notes dans cette matière. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on corrige très très rapidement les exercices. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tous les détails. Tu sais, j'ai fait tellement de vidéos sur cette chaîne, j'en ai fait peut-être à peu près 500, voire plus sur cette chaîne. Donc là, je t'ai donné par exemple un système à résoudre, etc. On va passer assez vite les détails. Je vais pas te donner seulement les solutions, je vais quand même te donner une petite correction, des explications. Voilà, mais on va passer assez vite et après, je te donnerai les exercices à faire pour demain. Ça va être des petits exos, tu vas voir. Donc là, je t'avais donné hier, tu vois, un petit système d'équations à résoudre. Alors plutôt que de le faire au tableau, là je vais le faire sur ma tablette numérique, ça va être beaucoup plus facile. Donc ici, je t'avais donné, tu vois, x plus y égale 2, c'est un système d'équations. Et finalement, les systèmes, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que en fait, c'est du dessin aussi. Là, on va le résoudre par le calcul. Simplement, c'est du dessin parce que si tu regardes là, les deux équations qu'on a, x plus y égale 2 et 2x plus y égale 0, ce sont des équations de droite. Tu vois, tu pourrais les transformer pour obtenir y égale ax plus b ou mx plus p. Par exemple, la première, si je passe le x de l'autre côté, j'obtiens y égale 2 moins x, tu vois, ou moins x plus 2. Donc c'est de la forme ax plus b, tu te rends compte que c'est une équation de droite finalement.
si tu es passé en seconde. Donc voilà, et la deuxième aussi. Donc finalement, ce que tu es en train de résoudre là, c'est ce qu'on appelle un système d'équations à deux inconnus. Eh bien, c'est de quelle manière deux droites vont s'intersecter si elles se coupent. S'intersecter, ça veut dire se couper. Voilà, là on va le résoudre par le calcul. Donc bah, c'est parti. En fait, ce qui se passe, c'est que tu peux le faire par substitution ou par combinaison de lignes. Moi, quand j'étais élève en terminale, je le faisais que par substitution. Peut-être que toi, tu connais que ce moyen, ou alors peut-être que c'est peut-être le plus facile pour toi. Alors je dis beaucoup peut-être, c'est un défaut. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu peux passer le x de l'autre côté, par exemple, et tu obtiens y égale 2 moins x. Et une fois que tu obtiens ceci, tu remplaces en fait 2 moins x plutôt, tu remplaces en fait le y, qui est égal à 2 moins x, dans l'équation du dessous. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle une substitution, c'est-à-dire un remplacement. Tu vois, j'ai dit le mot remplacer. Tu remplaces y qui vaut 2 moins x, tu vois, dans l'équation du dessous. Donc là tu obtiens 2x plus du coup y, mais y c'est vraiment 2 moins x, hop, égale 0. Tu peux mettre des parenthèses si tu veux, d'ailleurs je te recommande de le faire ici. Simplement, elles ne sont pas nécessaires parce que, j'ai du mal à parler parce que je parle très vite, eh bien, tu as un plus devant, tu vois. Et le fait d'avoir un plus devant, bon, les parenthèses ne vont pas être nécessaires, tu vois, elles vont servir à rien. Par contre, si tu avais eu un moins, il faut mettre les parenthèses et après tu développes, tu vois. Donc là, tu obtiens 2x plus 2 moins x égale 0. Donc là, tu rassembles les x ensemble, tu obtiens 2x moins x, bah, ça te donne x. X plus 2, ça te donne tout simplement 0. Et donc là, tu passes le 2 de l'autre côté en faisant moins 2 de chaque côté, hein, et tu obtiens x égale moins 2. Voilà, donc là tu obtiens ta première inconnue. Hop, voilà. Donc les systèmes d'équations, tu vois, ça va te servir à résoudre pas mal de choses. Ça va te servir aussi en terminale S, en géométrie dans l'espace, quand tu cherches par exemple une intersection entre une droite et un plan. Voilà, les systèmes, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer pas mal dans la vie courante, enfin dans la vie courante, dans des études d'ingénieur ou dans des études scientifiques. Donc voilà, ça correspond à pas mal de problèmes en fait. On peut traduire des problèmes sous forme comme ça, tu vois, de systèmes avec plusieurs inconnus, du x et du y. Donc là, j'ai pas tout à fait fini, il faut que je trouve le y. Mais tu te souviens, le y, il valait 2 moins x. Et vu que tu as trouvé x égale moins 2, ben, tu remplaces, y c'est 2 moins, là il faut y aller tranquillement parce que tu as 2 moins, tu vois. Le x c'est moins 2. Donc je mets moins 2. Là, tu vois, les deux moins ne peuvent pas se suivre, tu mets des parenthèses et ça te fait 2 plus 2, donc 4. Voilà. À la fin, tu obtiens ces solutions-là, donc x égale moins 2, y égale 4. Tu peux vérifier très rapidement, est-ce que ça marche dans les deux équations initiales que j'entoure en vert? Est-ce que ça marche là-dessus? Ben, moins 2, c'est-à-dire x plus 4, ça te fait combien moins 2 plus 4? Ça fait bien 2. Hop, ça marche. Dans la deuxième, 2 fois x, donc 2 fois moins 2, ça te fait moins 4. Et plus le 4 du y, bah, ça te fait bien 0. Donc ça fonctionne très très bien. Là, nos solutions, elles fonctionnent. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exo. Je t'avais aussi donné un petit exo avec le théorème de Thalès, finalement. C'était cette configuration-là. Hop, hop. Alors là, le dessin, je le refais très très vite. C'est pas très joli. Tu avais une droite comme ça. Là, tu avais 4. Là, tu avais 10. Les proportions sont pas très très respectées, hein, mais c'est pas très important. Le but, c'est de réussir à comprendre l'exercice. Et là, tu avais 3 en longueur. Et toi, on te demandait finalement, hop, qu'est-ce que ça valait toute cette longueur CB. Alors je vais mettre les lettres. Là, tu avais A, là, tu avais B, là, tu avais C, et ensuite D et E. Voilà. Et bien, comment résoudre ça? En fait, toi, tu dis, vu que DE est parallèle à AB, en fait, c'était ce qui était indiqué dans l'énoncé, tu sais, je te l'avais dit à l'oral, ça faisait vraiment partie de la consigne, de l'énoncé de l'exercice. Eh bien, tu dis, d'après le théorème de Thalès, hop, si tu te souviens plus vraiment du théorème de Thalès, je t'encourage vraiment à regarder des vidéos là-dessus. Tu peux en trouver sur Star en Maths, par exemple, ou sur d'autres chaînes, il n'y a pas de souci. Eh bien, là, ce que tu obtiens, c'est, tu sais, une égalité de rapport. Thalès, ce bon vieux philosophe, un peu mathématicien aussi sur les bords, il avait trouvé cette relation, c'est que CD sur CA, tu vois, en fait, tu prends le plus petit en noir ici sur le plus grand, c'est-à-dire CA, tu vois, qui fait 10, eh bien, tu vas obtenir quoi? Bah, égal, pareil, le plus petit de l'autre côté, c'est-à-dire 3, hein, donc CE, on met des lettres dans un premier temps, divisé par CB, et tu as même une troisième égalité, enfin un troisième rapport qui est égal à tout ça, c'est-à-dire DE, ici, hein, cette longueur-ci,
DE qui est égal, sur, pardon, AB. Voilà. Tous ces rapports-là, on dit des rapports, en fait un rapport en maths ça veut dire une division, une fraction, c'est la même chose tout ça. Toutes ces fractions sont égales. Et donc finalement si tu remplaces, tu obtiens CD sur CA. Nous, c'est juste ça qui va nous intéresser, le troisième rapport ne nous intéresse pas vraiment. Là tu obtiens CD sur CA, c'est-à-dire 4 sur 10, qui est égal à CE sur CB, c'est-à-dire 3 sur CB. Et finalement, bah voilà, CB c'était notre inconnu, tu te souviens? Hop, ça c'est un petit point d'interrogation. Donc là, tu obtiens une équation que j'entoure en rouge, que tu peux résoudre facilement. Comment résoudre ça? Alors, soit tu utilises une sorte de, alors je sais pas, un produit en croix, bref. En fait, nous, on va utiliser les règles que l'on connaît sur les équations. Tu sais, je t'en parle tout le temps. De chaque côté de égal, tu vas faire une même opération. Là, ce que je t'encourage à faire, c'est déjà à multiplier par 10 de chaque côté. Donc tu fais 10 fois tout ça, fois 10 aussi à droite, ce qui te permet de l'enlever de la gauche. Donc là, tu obtiens juste un 4 à gauche, est égal du coup à 3 fois 10. Alors le 10, tu peux le passer au-dessus, hein, si tu veux. Tu vois, ça te fait 30 finalement sur CB. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Je te rappelle qu'une fraction, hein, par exemple, si tu as 2 cinquièmes, le tout fois 7, c'est un exemple, hein, c'est un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est un petit calcul qui est le même en fait que ce qu'on a ici. Hop, et bien ça, tu peux passer le 7 au-dessus. C'est égal à 2 fois 7. Tu vois, tu n'as pas besoin de mettre au même dénominateur ou quoi que ce soit ici. Hein. 2 fois 7 sur 5. Bon, j'écris pas très bien, hein, parce que là, j'ai la tablette sur mes genoux, tout simplement. Ce qui te donne 2 fois 7, ça fait 14 sur 5. Ça marche? Ça, c'est les petites règles de calcul. Il faut vraiment gérer ça maintenant, tu vois. Si tu as encore des petits soucis sur la règle de calcul, il faut t'entraîner à faire des petits calculs, tout simplement. Je t'assure que les maths, c'est pas que ça. Ça va être plus sur la compréhension des énoncés et comment tu vas réussir à répondre aux questions qu'on te pose dans les énoncés de DS, de devoir noter. C'est ça qui va augmenter tes notes. C'est rien d'autre. Donc là, tu vas obtenir cette équation-là, tu vois, que je montre avec la flèche bleue, 4 égale 30 sur CB. Et là, de chaque côté, encore une fois, tu fais un multiplié par CB. Tu vois, multiplié par CB, donc je fais CB fois CB. Et donc là, tu obtiens tout simplement 4 CB, donc je peux le mettre comme ça. Alors, hop, je vais réutiliser la même couleur, le bleu par exemple. Donc CB fois 4 si tu veux. CB fois 4 égale, et là il s'enlève à droite, tu vois, tac tac, parce que tu en as un en haut et en bas, et en fait c'est un fois. Donc il te reste seulement 30. Voilà, et là de chaque côté tu divises par 4 pour enlever le 4. Hop, je le fais assez rapidement ici. Hein. Voilà, et tu obtiens CB, tu vois, le 4 s'enlève de la gauche, c'est le but de la manœuvre. Et tu obtiens CB égale 30 sur 4. Alors 30 sur 4, il y a moyen de simplifier ça parce que 30 c'est 15 fois 2 et 4 c'est 2 fois 2. Donc finalement tu obtiens CB égale 15 sur 2. Voilà, si tu veux le résultat sous forme décimale, 15 divisé par 2, il faut essayer de ne pas utiliser sa calculatrice tout le temps, hein, ça fait 7,5. Voilà, donc 7,5 pour CB. Ça y est, on a trouvé ça, c'était facile, hein, je pense, c'était juste l'application du théorème de Thalès, tu vois. Peut-être que ça t'a rappelé des souvenirs. Voilà. Là, on fait le deuxième exercice sur les vecteurs. Donc, si tu es passé en seconde et que tu passes en première cette année, ou en première S en particulier, tu vois, je t'avais donné cet exercice-là. 1 carré. Voilà, alors là, je le fais, tu vois, il n'est pas très bien dessiné, mais je le fais très rapidement. Voilà, tu as A, B, C, D, tu as le point I. C'est toujours bien d'indiquer toutes les informations sur la figure. Donc là, des longueurs égales, des angles droits, vu que c'est un carré. Voilà, et moi je t'avais demandé de simplifier la relation vectorielle, ou plutôt la somme de vecteurs BI plus CI. C'est pas vraiment une relation vectorielle, c'est juste une somme de vecteurs plus AB. Alors là c'est tout simple, regarde, BI c'est quoi? BI, tu pars du point B, tu vas vers le point I. Donc je pars du point B, je vais vers le point I. Donc c'est cette flèche-là. En fait, vraiment, un vecteur, tu peux te dire que c'est une flèche. Hein. C'est la même chose un petit peu. Hein. Tu vas pas écrire flèche sur ta copie, tu dis vecteur. Au fond, c'est la même chose. Donc voilà. Et donc BI, c'est quoi comme autre flèche sur ce dessin? Eh bien, c'est aussi, par exemple, ID. Tu vois, le point I, il est là. Hein. Là, je l'ai effacé un petit peu. Il est toujours là, le point I. Donc voilà, par exemple, c'est ID aussi. Tu vois, je pars du point I et je vais vers le point D. Alors maintenant, le vecteur CI. Le vecteur CI, c'est quoi? Je vais le faire en vert. Tu pars du point C, tu vas vers I. Donc c'est cette flèche-là, tu es d'accord? C'est ce vecteur-là sur le dessin. Donc là, tu regardes, CI, c'est quoi d'autre comme vecteur? CI, c'est aussi IA. C'est le même. C'est exactement le même vecteur parce que, tu vois, c'est les mêmes flèches. Alors là, sur mon dessin, elles ont l'air, ça n'a pas l'air d'être la même longueur, mais c'est vraiment la même flèche. Parce qu'on a vraiment cette propriété que quand I, c'est le milieu des diagonales dans un carré,
tu as des égalités de longueur. Donc CI, c'est pareil que IA. Alors, faut pas confondre longueur et vecteur, hein. Là, par exemple, CI, c'est pas le même vecteur que DI. Tu vois, que celui-ci, là. Non, non, non. En fait, CI, c'est le même vecteur que IA et pas que AI. Parce que AI, tu vois, tu pars de A et tu vas vers I, il va dans l'autre sens. Voilà, j'espère que tu suis bien ça. C'est vraiment les détails qu'il faut comprendre, hein. Je t'assure, si tu comprends ça, tu as compris les vecteurs. Donc ensuite, AB, tu vois, je vais le faire d'une autre couleur. Et AB, bah, c'est le vecteur en rose. En bas, tu pars du point A et tu vas vers B. Donc finalement, regarde, CI, je t'avais dit que c'était le même que le vecteur IA. Hop, donc finalement, tu obtiens BI, c'est égal, hein, à BI. Ça, j'ai pas changé. Plus IA. J'ai juste utilisé une égalité vectorielle, hein, c'est-à-dire que CI, c'est égal à IA. Plus AB que je ne change pas. Et là, tu utilises seulement la relation de Schall que tu connais peut-être, c'est-à-dire que là, tu vois, tu obtiens le point I de part et d'autre du plus. Donc tout ça, c'est BA, finalement. Sur le schéma, c'est BI, tu vois, tu pars en noir du point B, tu vas vers le point I, tu repars de I, tu vas vers le point A, donc finalement, tu as fait B jusqu'à A. Et BA plus AB, qui est toujours là, tu vois, le AB du dessus, ça te fait le vecteur nul. Donc finalement, tu es revenu un peu au point B. Tu vois, c'était parti de B. Donc tu as fait un voyage aller-retour quelque part. Tu es parti du point B, tu es allé vers le point I, vers le point A, et puis après tu es revenu au point B. Voilà. Donc n'oublie pas, la relation de Schall et aussi des égalités de vecteurs. C'est les deux points qui vont te permettre de simplifier de telles relations. Tu vois, CI, vraiment ici, tu peux le remplacer par IA. Allez, on passe à la suite. C'est parti. Là, c'est un exercice de niveau première S que je te donnais hier plutôt. C'était UN plus 1. Hop, je regarde l'heure. Normalement, ça devrait passer. Donc là, 2 UN carré plus UN plus 3 et U0 égale 1. Tu vois, je t'avais demandé de calculer U1 et U2. Donc U1, pour le calculer, regarde bien les N. C'est ça qui compte. C'est les N qui comptent. Là, pour avoir U1, par quoi je remplace le nombre N? N, c'est un nombre entier, tu sais, c'est soit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc N, regarde, je vais le remplacer par 0. Et donc je vais obtenir finalement U. Donc là, je sais pas, hein, tu vois, on met 3 petits points, U0 plus 1. J'utilise cette relation si tu veux, en remplaçant le N par 0. N, c'est égal à 0 ici. U0 plus 1, tu vois, j'ai remplacé le N en noir par 0, je répète, hein, et là tu obtiens 2, le N, tu le remplaces encore par 0, donc 2U0 au carré. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Passe du temps, mais bien pause sur la vidéo si tu ne comprends pas ça. C'est juste un remplacement. Je remplace n partout par 0 dans cette relation-là. D'accord? Plus U0 plus 3. U0, tu sais que c'est 1, donc c'est parti. 2 fois 1 au carré, donc 2 fois 1, ça fait 1. Plus 1, plus 3, donc ça fait tout simplement 6. Ça, c'est U1. Ça y est, tu as trouvé U1, et pour calculer U2, tu fais la même chose. Là, tu remplaces n par 1. Pourquoi? Parce que ça va te donner U2. Tu vois, U1 plus 1, c'est U2. Donc là, tu remplaces à droite, ça va te donner 2U1 au carré. J'ai remplacé le n par 1. Et ça va te donner, tac, plus U1 plus 3. Voilà, j'écris pas très bien parce que là, je suis un peu penché. Mais bon, ça va te donner 2U1 au carré, ça te fait 2 fois 6 au carré. Plus 6. Plus 3. 2 fois 6 au carré, donc 6 au carré c'est 36. 2 fois 36, ça te fait combien? Ça te fait 72. Essaie de ne pas sortir ta calculatrice. C'est aussi un petit entraînement, je t'assure. Donc ça te fait 72, plus 6, plus 3, donc plus 9 finalement. Hein. Plus 9, et ça te fait 81. Voilà, donc ça c'est U2, etc., etc. Tu pourrais continuer à calculer U3, etc. Pour savoir si elle monte ou si elle descend cette suite, alors on ne dit pas ça, si elle est croissante ou décroissante. Pour connaître son sens de variation, je te rappelle la technique que tu vas revoir en long, en large et en travers. En terminale, tu fais UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN, ça te permet de calculer l'écart finalement entre un terme et son suivant. Donc tu fais UN plus 1 moins UN, ça va te donner, tu calcules ça et toi tu veux le signe de ça. Si cet écart entre un terme et son suivant, c'est-à-dire une suite de nombres, tu vois, c'est constitué de différents termes. Toi, tu prends un terme, UN, tu regardes son suivant, UN plus 1, et tu regardes quel est l'écart entre les deux. Si l'écart il est positif, forcément ça veut dire que la suite elle va être croissante. Si l'écart est négatif, ça veut dire que la suite descend. Donc là, ça va te donner 2 UN carré, ça c'est UN plus 1, hein, tu vois, que je recopie ici, plus UN plus 3, et derrière tu fais ton moins UN. Voilà, donc ça te fait, les UN s'en vont,
2un carré plus 3. Et là, tu vas me dire, mais c'est compliqué, comment on peut connaître le signe de ça? C'est tout simple en fait. Le signe de ce truc, je regarde si ça enregistre bien, c'est bon. 2un carré, eh ben, un carré c'est positif parce que c'est un carré, c'est positif ou égal à 0. 2 fois ça, c'est toujours supérieur ou égal à 0, tu es d'accord? Et si tu rajoutes 3, bah, ce sera encore plus grand que 0. Ce sera strictement plus grand que 0. Donc là, tu viens de prouver que tout ça est plus grand strictement que 0, donc que ta suite, elle est strictement croissante, c'est-à-dire qu'elle va monter. Et d'ailleurs, tu te souviens, on l'avait vu, hein, je crois qu'on avait trouvé 1, ça c'était U0, ensuite on avait trouvé combien? 6 hein, pour U1, et pour U2 on avait trouvé 81 il me semble, hein, si je ne me suis pas trompé dans le calcul. Tu vois, ça monte ça. Donc attention, hein, les premiers termes ne te permettent pas de prouver que c'est une suite croissante. Il faut vraiment faire ce calcul général ici, pour prouver que ta suite est croissante. Parce que juste calculer les 3 premiers termes, tu es d'accord, peut-être que derrière elle va descendre, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut calculer ton écart de manière générale, c'est-à-dire avec du n. Voilà, ça c'est très important. Hein. Donc juste regarder les 3 premiers termes, ça ne suffit pas, ça te permet simplement de faire une conjecture, on appelle ça, c'est-à-dire de penser, de croire qu'elle est croissante strictement. Mais ça ne suffit pas comme démonstration. Voilà, bah ça c'était la correction des exercices d'hier. Je te donne 3 nouveaux exos pour demain. Petit calcul si tu étais en 3e et que tu passes en seconde. Simplifier, c'est égal 5 demi plus 6, le tout sur 3 demi plus 1. Voilà, ça enregistre toujours. Je suis un peu stressé parce qu'en fait, ça enregistre que pendant 40 minutes, je crois, ma caméra. Et enfin, si tu passes en première S, c'est un exercice de proba. Imagine tu as un dé classique, un petit dé cubique normal, il n'est pas trafiqué ou quoi que ce soit. Tu vois, à 6 faces. Eh bien, bon, il n'est pas très bien dessiné. Là, je te demande de calculer la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2. Voilà, on passe un petit peu dans les probas. Et ensuite, si tu passes en terminale, mais c'est aussi un exercice que tu peux faire si tu es en seconde ou première, c'est pas grave, tu vois, en terminale, on utilise beaucoup de choses de seconde et de première. Imagine, tu as une courbe comme celle-ci. Tac. Voilà, là tu vas avoir ton axe des Y, ton axe des X. Tu vas avoir ça, moins 1. Là tu vas avoir 2, là tu vas avoir 3. Là tu vas avoir moins 3. Même si c'est pas très exact, hein, tu vois, c'est assez rapidement dessiné tout ça. Voilà, là je te donne d'autres nombres, par exemple 3. Voilà, et là, la question c'est résoudre. Ça c'est la courbe de f, hein. C'est la courbe de f. Résoudre f de x supérieur à 0. Supérieur strictement à 0. Voilà, je te laisse résoudre ça tranquillement aujourd'hui. Allez, suis-moi dans ce défi, c'est important de faire ton petit quart d'heure de maths. Regarde, c'est des tout petits exercices et c'est des exercices qui apportent des points au contrôle. Ou en tout cas qui vont te permettre, eh bien, dès que tu vas avoir les premiers cours là, de maths cette année, ça va te paraître déjà un peu moins étranger. Ok? Allez, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.